Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 49 autour de la cohérence avec l'unité. Cette fois-ci, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions sur la méditation. Alors pourquoi? Alors, bien évidemment, mes sujets ne sont pas tout à fait au hasard, puisque si vous avez compris comment je fonctionne, je suis les signes, j'écoute la projection euh, et, et j'applique ce que j'enseigne, ce que je propose à ceux que j'accompagne. Et aujourd'hui, la méditation est vraiment en ligne de mire, on peut dire comme ça. Déjà, il y a quelques vidéos en arrière, j'avais dit il me semble que c'était justement quand je parle de la projection, qu'il fallait que je médite. Alors, mes souvenirs autour de la méditation ne sont pas vraiment très confortables. Je me souviens quand je méditais pour la première fois, c'était il y a à peu près 30 ans, ouais, je pense en 88, donc 25 ans, euh, avec ma thérapeute. C'était dans ma salle de gymnastique, au départ chez elle, et c'était des méditations guidées, des espèces de voyages dans lesquels elle nous guidait. Et, et j'avais très mal au dos. C'était assis au départ, le temps que je me rends compte que je pouvais m'allonger aussi. Et j'avais tout le temps mal au dos. Et après, on allait partager ce que chacun avait vécu au cours du voyage. Et il y en avait qui avaient toujours des histoires à dormir debout. Et moi, j'avais que mal au dos. Et cette approche de la méditation était peut-être un peu limitative pour moi. Ça m'a donné un non-envie. Surtout si j'ajoutais là-dessus les techniques dont on entend le plupart du temps parler, style regarder une bougie, rester immobile, chasser les pensées. Donc c'était pas facile pour moi d'accéder à ça. Jusqu'au jour où je pense 94, je commençais à avoir une autre idée sur la méditation. Je comprenais qu'en fait, si prier était de parler à Dieu, dans ce cas-là, méditer, c'était de l'écouter. Et Dieu étant moi-même, c'était comme si j'allais m'écouter sous des formes différentes. Et à partir de ce moment-là, je commençais à juste m'asseoir et d'écouter ce qui se passait. Et les pensées qui venaient forcément, je ne les chassais pas. J'allais au contraire méditer dessus. Et ce qui venait souvent, c'est quand j'étais cuisinier, c'est qu'est-ce que j'allais faire avec les restes qui étaient au frigo. De quelle manière est-ce que j'allais recomposer, récupérer les restes pour en proposer. Et souvent, quand toutes les propositions étaient, répondues, quand j'avais trouvé toutes les solutions, mais la méditation était en général finie. Et j'ai longtemps médité comme ça, où il y a un problème avec quelqu'un, un souci avec, je sais pas, ma voiture, avec ma compagne, avec moi-même, avec ma santé. Et très souvent, je méditais sur le sujet, donc je ne le chassais pas. Mais par contre, je m'obligeais d'appliquer ce qui sortait de là. Et à un moment donné, le calme s'installait. Et j'ai réussi à méditer comme ça pendant un certain temps. Et après, ça s'est estompé. Et je me rappelle que ça s'était estompé autour de 99, l'année 1999, entre 95 et 99 je dirais, donc un peu plus tard, pas si loin de ça, quand j'essaie d'instaurer des shabbats, des journées où je faisais vraiment rien. C'est facile de ne rien faire quand je travaille toute la semaine, mais à l'époque j'étais au chômage, je n'avais pas de revenus et je voulais me connecter. Et je me suis fait 2 Shabbats ou 3, je me rappelle, des journées où vraiment je dédiais à mon être intérieur et tout ça. Et ça m'a créé un stress terrible.
Et ce stress, je le sens encore aujourd'hui. Cette face à face, ce panim, alpanim avec moi-même, face à face à moi-même, c'était trop intense. Alors pourquoi je reviens sur la méditation? Les projections me disent, médite. Il y a bien quelque chose que je n'entends pas récemment dans le travail avec les gens et même dans les groupes de parole pour hommes dont je parlerai dans une autre vidéo. Ce qui revenait, c'est cette importance de méditer. Mais pourquoi? Puisqu'après la crise où je commençais à avoir une résistance à la méditation, pour moi c'était très clair qu'en appliquant la projection au quotidien, c'était une écoute en permanence de Dieu. Et je me suis dit, mais je n'ai pas besoin de méditer. C'est une méditation que je fais. Je l'écoute à travers de toutes choses. Chaque chose était un langage, une manière qu'il avait de me parler. Alors pourquoi m'asseoir, me mettre en silence, si on peut dire, et méditer de cette manière-là? C'est très simple. Dans la notion d'unité et avec la supposition que je fais que nous sommes là pour expérimenter notre divinité, c'est-à-dire expérimenter notre joie divine, notre liberté, l'état d'amour, l'absence de peur, de vivre comme un Dieu sur terre, de l'expérimenter, demande cette connexion. Et j'ai la tendance, comme je pense la plupart d'entre nous, dans ce monde dualiste, de compenser le manque de connexion par le sexe, la nourriture, les films, hyperactivité, prendre soin de l'autre plutôt que de moi. Et là, je tourne en rond depuis très longtemps, bien évidemment, tout en avançant, parce que je me considère quand même presque en paix. Je vis l'état de paix très souvent. Et je parle beaucoup actuellement aussi de cette notion de m'affirmer, de cette puissance intérieure. Et il y a un lien entre ça, parce que ce que je suis vraiment est très puissant. Je ne parle pas de pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais puissant avec moi-même, être maître, moi avec moi, de me connecter avec le soi, de soumettre mon ego à mon être. Et il est très clair que si je continue à compenser, mais il y a quelque chose qui ne se fera pas. Et c'est assez contrariant, j'avoue, parce que j'adore les films, j'adore le sexe, et j'aime beaucoup manger de bonnes choses. Mais il y a un os un peu partout. Et il y a partout un petit souci. Alimentairement, par exemple, je mange beaucoup plus légèrement qu'avant, et pourtant je sens que mon corps me demande de manger moins. Je mangeais beaucoup de viande avant. Je suis pas végétarien, mais je mange presque plus de viande, un peu de poisson. Et même en mangeant comme ça, je me rends compte que c'est encore trop. Donc il y a vraiment cette invitation d'alléger. Par rapport à la sexualité, bien sûr, j'ai un grand appétit sexuel puisque surtout mes problèmes sont venus de là. Mon éveil a été provoqué par la souffrance sexuelle. Et je sens un appel de plus en plus vers cette sexualité sacrée, dont je parlerai aussi dans une autre vidéo. Et sur le plan de film, c'est pareil. À l'époque, un peu comme mon père, je pouvais regarder 4, 5, 6 films par jour. Quand j'étais jeune, j'allais parfois 4 ou 5 fois au cinéma. Je commençais avec la séance de 14 h, de 16 h, de 18h30, ou de 19 h, après de 21 h 30, de 23 h et parfois la séance de minuit, donc 23 h, minuit. Et dans certains cinémas, il y avait parfois des séances plus tard encore. Aujourd'hui, quand je regarde un film, il y a quelque chose qui se sature. Un film, c'est ok, mais pas plus. Donc il y a une demande de mon corps, de mon être, de me relier autrement.
Et c'est logique, n'est-ce pas? Dans cette vidéo où je parle de dépendance et de l'amour, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a en fait que dépendance. Dépendance envers quelque chose à l'extérieur de moi. Ma compagne, un bon steak, comment dire, la reconnaissance. Il n'y a qu'une manière de sortir de cette dépendance, de mon point de vue. Et c'est se reconnecter de l'intérieur. Oui, 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 la projection, ça aide énormément parce que je me rends bien compte que là où j'en suis, sans avoir suivi les projections et d'affronter mes peurs, donc d'aller vers l'amour, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais là, il y a vraiment cette invitation de m'asseoir, de me remplir d'autres choses. Nous savons très bien que nous n'avons pas besoin de sexe. Nous n'avons pas besoin de nourriture. Nous savons très bien que dans la notion d'unité, la nourriture n'est qu'affectif, n'est qu'émotionnel, et pour combler les manques. Mais dans l'absolu, nous sommes pure énergie, et il suffit juste de savoir comment faire pour s'en nourrir. Si je continue à me jeter sur la nourriture terrestre, sur quelque forme que ce soit, sans réfléchir, sans prendre conscience de ce que je suis en train de faire, j'entretiens simplement mon choix à cet endroit-là de ne pas expérimenter ce que je suis vraiment. Alors je pris une décision encore aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois. Et je fais déjà des engagements avec des personnes que j'accompagne sur des formes, dans des formes différentes. D'aller cette fois-ci là où je n'ai pas envie d'aller. Oui, au fond, bien sûr, j'ai envie de me réaliser. J'ai envie de me réaliser, mais je n'ai pas envie de me faire mal. Je n'ai pas envie de me forcer. Je me suis tellement forcé dans la vie en tant qu'officier dans l'armée, en tant que prof d'aérobic et athlète de assez haut niveau, en tant que cuisinier dans ce métier où j'ai travaillé 14 heures par jour. Je me suis tellement obligé des choses pour faire plaisir, où c'était toujours moi qui faisais le barbecue. Même en tant que thérapeute, je donnais trop. Et je n'ai plus envie de me faire mal. Et pourtant, il va falloir que j'y aille. Il va falloir... J'entends l'obligation que je me mets. Mais je ne ferai que de mon mieux, comme le 4e accord Toltec. Et ce que je ferai, c'est que je vais faire ça, je vais méditer d'une manière où ça ne me pose pas de contrariété. Vous voyez, les contrariétés peut-être m'aident à écouter ce dont j'ai besoin, d'une part, et de trouver peut-être la voie de passage juste. Je ne pense pas que de se forcer à méditer est quelque chose de bon. Qu'il y a résistance à vaincre, oui, oui. Mais je pense que tout ce qui est forcé, il y a grande chance que c'est l'ego qui est en train de pousser. Je pense réellement, je sens que la voie de passage ne devrait pas me demander beaucoup d'efforts. Et la voie de passage que j'ai envie de prendre, c'est une voie de passage sans effort. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais donc m'asseoir plusieurs fois par jour. Et j'ai choisi, ayant écouté plusieurs enregistrements, j'ai choisi pour, comment on peut appeler ça, des mini-méditations. Des méditations dans lesquelles je vais juste conscientiser. Peut-être je vais faire sonner mon téléphone tout le quart d'heure ou tout le demi-heure, je ne sais pas encore, je vais décider juste après cette vidéo. Peut-être je ne vais pas faire sonner du tout, peut-être je vais juste me dire, voilà, chaque fois quand tu changes quelque chose, par exemple, je sors de ma voiture, ou j'entre de ma voiture, je sors de la maison,
juste avant un rendez-vous, juste après un rendez-vous, juste avant de manger, juste après de manger. À des moments clés où, où je change d'activité, je vais faire des petites méditations. Et ce que je choisis de faire, c'est de faire des méditations autour de ma respiration. Des respirations, bien sûr, où je me connecte à cette partie immortelle de moi, cette partie éternelle, cette partie que je suis vraiment, cette partie qui n'a pas besoin de nourriture, cette partie qui n'a pas besoin de sexe, qui n'a pas besoin d'animation, de compensation. Et je vais me nourrir à partir de ma respiration. Je vais me nourrir peut-être plus tard à partir de mon regard, ce que je vois, à partir du soleil peut-être, à partir de ce que je mange. Et je vais essayer d'utiliser les choses autour de moi pour méditer, pour me ramener en fait dans mon ici et maintenant, de sortir de plus tard et du passé. Je vais faire de mes méditations un moment où je me connecte à ma joie. J'ai déjà donné cette anecdote à quelqu'un qui m'avait, ou quelque part j'avais entendu, il me semble que c'est Greg Braden, qui est allé dans un monastère où les moines expliquaient comment ils priaient. Pour moi, c'est la même manière que de ce que j'ai comme intention de méditer. C'est-à-dire qu'ils priaient, et pour eux, prier, c'était uniquement de se mettre dans l'état de joie. Ça me semble logique de sortir du bruit autour de moi. Là, c'est quelqu'un qui passe une, on appelle ça une débroussailleuse. Sortir du bruit environnemental. De me mettre avec moi. Et je vais commencer doucement. Je vais commencer avec une assise où je vais décider, parce que j'ai beaucoup entendu des choses, et ce qui me plaît, c'est de faire une vingtaine, disons 21 respirations, où par exemple le premier, je vais inspirer, expirer par le nez, le premier set. Le deuxième set, je vais inspirer par le nez, expirer par la bouche, et le troisième set, inspirer par la bouche, expirer par la bouche, et vraiment en me mettant dans un état de connexion avec moi-même où la joie et le bien-être se trouvent déjà. Et chaque changement d'état, je vais faire pareil. Et plus tard, peut-être je mangerai de cette manière-là. C'est-à-dire que d'utiliser la nourriture comme support pour me connecter à moi, comme la respiration. Comme la respiration peut être un support. Au lieu d'utiliser la télé ou la sexualité ou la nourriture, en fait, pour compenser un manque, je vais utiliser tous ces attributs comme moyen de me connecter à moi. Voilà, je pense que j'ai assez dit. Je vous invite à méditer et de commencer là où vous pouvez, où c'est facile pour vous. La respiration est une bonne idée. Et si vous en faites que 2 par jour, c'est déjà pas mal. 1 par jour, c'est un bon début. Moi, je vais commencer aujourd'hui. Après cette vidéo, je vais commencer à faire un exercice de respiration. Et je me connais, je risque d'oublier. Donc je vais mettre peut-être un réveil où je vais, si je le sens, si j'arrive à rester conscient tout le temps, je vais tenter, faire de mon mieux, de faire de chaque chose une méditation. Et je ne vais pas arriver, bien sûr, je le sais, je ne vais pas arriver. Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Le but, c'est de commencer. Et à la fin de la journée, je ferai sûrement un bilan sur moi-même. Et demain, je recommencerai, c'est tout. Et je ferai à nouveau de mon mieux, avec l'intention
de me connecter à la joie, à ma joie. Et quand je me connecte à ma joie, mais qu'est-ce que je vais attirer vers moi? Encore plus de joie. Et si je suis nourri par la joie, est-ce que j'ai besoin de notre nourriture? À vous d'expérimenter. À très bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.